matinale de King FM. On switch vers Joyce avec le portrait du jour, l'Ivoirien qui a créé la gamme, la marque Black Up, une marque de cosmétiques. Il s'appelle Fabrice Mahabo. Magnéto. 1, 2, 3, portrait. Fabrice Mahabo, ou l'histoire d'un entrepreneur qui se fait voler son projet par manque de vigilance. Black Up, marque de cosmétiques pensée et conçue pour la femme black, est née en 1997 à l'initiative de l'Ivoirien Fabrice Mahabo. Jeune diplômé de la prestigieuse école parisienne de make-up Christian Chavo, Fabrice décide de faire appel à l'aide d'un associé pour mettre en place son rêve africain. Développer une ligne de cosmétiques et de maquillage pour les femmes noires et métaches. Ainsi commence l'aventure Black Up, dénommée sur les papiers Godo Black Up, à la mémoire de son père. Attaquant un marché à l'époque quasi vide de concurrents, Godo Black Up n'a pas tardé à trouver sa clientèle. 2 ans plus tard, courtisé par les plus grandes chaînes de magasins, Black Up choisit de s'associer aux meilleurs. De l'enceinte Printemps, en passant par Sephora, jusqu'au célèbre magasin américain Macy's, tous ont succombé à l'effet Black Up. La jeune structure a un besoin imminent de cash pour subvenir aux besoins créés par cette expansion rapide. Ne réussissant pas à convaincre les banques, Fabrice et son associé décident de faire appel à un investisseur privé. C'est le commencement de la fin. Jeune, ambitieux mais surtout créatif, Fabrice s'occupe depuis la mise en place de l'entreprise exclusivement de l'aspect artistique de la structure, laissant l'aspect administratif et juridique aux soins de son associé expert dans ces domaines. Comme on dit chez nous, Ero Fombutuku. Après injection de fonds par l'investisseur providentiel, Fabrice Mahabo découvre qu'en place et lieu d'un investisseur, il a plutôt hérité d'un nouvel associé sans son consentement, réduisant ainsi ses parts dans sa société. Impuissant face à cette situation, le jeune Ivoirien a digéré son macabo au calme. Débattons. Il est idiot. Faut dire. Mais Joyce, tu veux nous coloniser le macabo? Il a digéré son macabo au calme. Ero Fombutuku. Ero Fombutuku. Bon, d'accord, ok. Macabo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a digéré son... Quand tu avales le macabo, tu connais le macabo, oui. la tubercule. La tubercule, le macabo. Quand tu avales sans mâcher, là, ça cale à la gorge. D'accord. Ça t'empêche de respirer. Tu t'asphyxies, tu as mal, tu as envie de... C'est ça, c'est calé dans sa gorge comme ça. Il a digéré ça au calme. Au calme, son macabo. Son macabo. Il n'a pas bien mâché. D'accord. C'est ça, c'est de sa faute. D'accord. Et l'autre phrase que tu as dite? Ero Fombutuku. Ero Fombutuku, ça veut dire? Quand tu es bête, tu es dans l'indemne total. D'accord. Quand tu es bête, tu es dans le ndem total. Oui. Traduction encore? Quand tu n'es pas très intelligent, on dit que c'est chacun qui donne ses chics aux pieds. Si tu n'es pas intelligent, on monte sur ta tête. D'accord, ok. Hey, Joyce, ça va aller. C'est ça facile. va aller. Ouais, que... Oh, en tout cas, Fabrice Mahabo, il a été Mbutuku. Comme on dit chez les Ivoiriens, Mougou. Mougou. Gaou. Pardon. Il a été Gaou. Mais Gaou. Mougou, là, c'est autre chose. Ah, ici. Chez nous, là-bas, Mougou, c'est Gaou. Après, je ne sais pas. Bref, Fabrice Mahabo, comme on le dit, hein, c'est cet Ivoirien de 44 ans aujourd'hui, qui est à l'initiative de la marque Black Up, que tout le monde connaît sûrement, qui est l'une des premières marques de cosmétiques pour les femmes black et métoches. Et malheureusement, métoche, c'est métis, hein, pour les auditeurs et les internautes. Métis. Il a fait, à la base, c'était un maquilleur de profession. D'accord. Et donc, il a fait ses études en France chez Christian Chavo. Et il a été diplômé en 2007. D'accord. En 2007. D'accord. Et donc, il a décidé de mettre en place une marque de cosmétiques il n'y en avait pas sur le marché. Et comme il n'avait pas assez de sous, il sortait de l'école, il a décidé de s'associer. À la base, à la création de son entreprise, ils avaient un fonds de 7 200 €. Maintenant, 2 ans après la création de Black Up, ça a pris une ascension tellement fulgurante que toutes les grandes marques de cosmétiques leur couraient après. Tu avais Printemps Charles, tu avais Galeries Lafayette, Sephora, Macy's et tout. Et donc, ils avaient plus de fonds parce qu'ils se sont retrouvés à 3 770 000 € en 2 ans, chiffre d'affaires net.
Et même malgré ça, les banques ne voulaient pas les suivre. Donc, ouais, ça, par contre, j'ai pas apprécié, quoi. Parce malgré que, ça, les banques ne voulaient pas les suivre. Je sais pas où il est parti, dans quelle banque, une banque européenne ou une banque africaine, mais yo, sincèrement, exactement. Allez, on flingue quand même les banques pour ça. Comme lui, il s'occupait uniquement de la partie artistique, et que c'est son associé qui était à la base son ami, s'occupait de tout ce qui était administratif et juridique, son ami lui a proposé de s'associer à quelqu'un, un investisseur privé. Sauf que là, l'investisseur, entre son ami et lui, ils se sont entendus pour que l'investisseur, en fait, vienne prendre des parts dans la société. D'accord. Parce qu'à la base, Fabrice avait 60% et son associé en avait 40%. D'accord. Sauf que quand l'investisseur arrive, et je le dis, hein, tant pis pour les gens, l'investisseur là, c'est Lionel Durand, l'ancien chef de Estée Lauder. Oh, ok. Bien. Naï, c'est lui. Il est venu, il a pris les... Continue. Il a pris les parts et il a réduit Fabrice Marabout au titre de simple employé avec 3%. Et finalement, ils l'ont renvoyé de l'entreprise. Ils lui ont interdit l'accès au bureau et même au point de vente. Et ils en avaient 236 points de vente dans le monde. Quelle injustice. Fabrice a été interdit d'accès et dans les bureaux et dans les points de vente. Et à la fin, pour couronner le tout, on lui propose 620 € pour le calmer un peu. C'est pas vrai. 620 € seulement. Une grosse insulte, quoi. Mais c'est une insulte internationale, monumentale. Et il a refusé. Et aujourd'hui, 10 ans après, il continue de se battre au niveau de la justice et tout. Et les deux... Rococo de l'autre côté, au lieu d'essayer de trouver un arrangement à l'amiable, le menace, lui disent que ouais, on a le bras long, si tu arrêtes pas, tu vas avoir mal, tu vas souffrir. Et tout ce qu'il a pu faire aujourd'hui, c'est avec le public et toutes les personnes qui sont sensibles à son histoire, ils ont décidé depuis 2 mois, je crois, de boycotter la marque Black Up jusqu'à ce que la marque revienne à son propriétaire. À son propriétaire. Oui. Si, ça va faire 10 ans là que ça traîne. Si c'était moi, ok d'accord, j'ai le savoir-faire, j'ai créé Black Up. Je recrée une autre marque qui va concurrencer Black Up en disant yes, I can again. I can again. Ouais. Je l'ai créé. Ah ouais, on va voir. Regardez ça mondial. Merci. So wole so bop. Donc en fait c'est ça, et c'est lui qui parle de son histoire, c'est lui qui raconte son histoire sur les réseaux sociaux, et le but de cette initiative, c'est de prévenir les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans le business sans être armés, de faire très attention où ils mettent les pieds, avec qui s'associent, même s'ils n'ont pas d'expérience dans le domaine juridique ou administratif, qu'ils regardent, au moins qu'ils lisent, qu'ils essayent de comprendre, qu'ils ne se cantonnent pas juste sur le domaine artistique et autres, parce qu'on ne sait jamais, le meilleur ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Tout à fait. Donc il faut faire très attention, il faut savoir il faut s'entourer de bonnes personnes. Bon portrait, hein, vraiment, où suite amère, mais ouais. Oui, suite amère, mais il y a beaucoup d'enseignements derrière par rapport à ce portrait, par rapport à cette histoire. Donc voilà, les nouveaux entrepreneurs, faites attention. Si vous avez beaucoup d'idées et tout ça, faites attention à qui vous parlez, faites attention avec qui vous vous associez. Et puis ne prenez pas tout argent comptant, bien pour aller vite dire oui, je veux par rapport à l'argent. Non, c'est votre projet. Allez-y, mollo. Step by step. Et c'est effectivement parce qu'ils ont voulu courir qu'ils ont été obligés de s'associer à un investisseur privé. Il faut croire en soi et croire en ses projets et aller step by step. Tout début est difficile. Tout début est difficile sur tous les plans. Entrepreneur, employé, employeur, tout début est difficile. Il faut y aller doucement. Et la patience fait partie des meilleures armes de la vie. Si vous ne vous armez pas de patience, vous allez vous casser la gueule, excusez-moi du terme, monumentalement, internationalement et mondialement, et les gens vont vous rigoler, vont vous sourire, vont vous rigoler. Ah, il est tombé bas, hein? Ok, d'accord. Ah ouais. Parce que d'autres avions dans une charrette, on est d'accord. Bien. C'est-à-dire que tu ne quittes pas l'avion pour pouvoir tomber charrette. C'est clair. Ta charrette bi sax boo daanoo avion bi fi ngay jógee ni ngay ñëwee vitesse bi ngay ñëwee charrette bi danaan tag ci digg bi. Les internautes réagissent par rapport à ce portrait. Vraiment, merci beaucoup, Joyce, de l'Ivoirien Fabrice Marabout, qui est le créateur de Black Up. Jimmy Dai qui dit, nous, Africains, on doit se réveiller et protéger nos inventions, car on ne récolte plus ce qu'on sème avec les envahisseurs blancs. On est trop naïfs. Alice Newman qui dit, de l'abus de la part des associés. Merci Fatimou, c'est cela qu'il fallait faire. Les contrer avec quelques nouveautés. Et oui, Hassan Ndao qui dit, très intéressant, quelle histoire, c'est dur, vraiment, le monde. Et oui, le monde, il n'y a que des requins, des caïmans, des mangemils. Il faut toujours se battre, tous les jours que Dieu fait. Quand vous vous réveillez, vous dites, alhamdoulilah, je me suis réveillée en bonne santé. Maintenant, je dois fighter à l'extérieur. Parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes protégé. Parce que vous avez votre chez vous, vous êtes dans votre intimité. Mais quand vous sortez le pas de la porte, aïwa. Sécurité. Vous faites votre petite prière chrétienne ou musulmane.
un nous aller et puis vous fightez. Toujours, toujours rester concentré, focus, toujours faire attention, toujours être poli. Parce que l'impolitesse aussi, ça ne sert absolument à rien. Les gens, plus tu es impoli, plus tu as des ennemis. Parfois, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça, c'est pas votre problème. Ayez des objectifs de vie. Foncez straight to the point. Et toi, tu dis straight to the line. To the Line. line. Ok. Merci, Joyce. Line.